Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes pour partager ta parole. Ta parole est une lampe, Seigneur, à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Qu'elle nous éclaire et qu'elle dissipe toute forme de ténèbres. Qu'elle nous guérisse, qu'elle nous transforme, qu'elle nous délivre au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, je voulais vous entretenir en ce moment sur le message intitulé « Trop cher pour être acheté ». Trop cher. Qu'est-ce qui est trop cher? Voyons dans Somme au chapitre 49. Je lis à partir du verset 6. « Pourquoi craindrai-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. » Verset 8. « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » Verset 9. « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Les beautés s'évanouissent. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. Alors, qu'est-ce qui est trop cher? La Bible dit ici, dans le verset 8 à 9, il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Voyons Matthieu au chapitre 16, le verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je veux te dire une chose. Quel est le véritable problème? Le problème est que tu dois savoir, quand tu dis je ne connais pas ton nom, peut-être que tu t'appelles Jacques ou Pierre ou Jacqueline, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que toi qui m'écoutes, ce n'est pas d'abord le corps que tu entretiens. Non. L'homme est composé de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. Voyons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Il dit dans le verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc tout l'être humain est composé de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Mais, quelle est la dimension? L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la partie divine dans l'homme. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Genèse au chapitre 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand on voit les hommes sur la terre, les hommes diffèrent en physionomie d'une personne à une autre. Ce qui veut dire que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, ce n'est pas l'image physique, ce n'est pas de ça il parlait. Mais il y a quelque chose en Dieu, il y a quelque chose que Dieu a mis en l'homme et qui a l'image de Dieu lui-même. Ces choses, c'est ces choses qui n'ont pas de forme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est comme le vent, comme la Bible nous le dit. Regardons dans Jean au chapitre 3. Jean au chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jean au chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, il dit, verset 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle. Le vent, l'esprit est comme le vent.
Et c'est pourquoi il va nous dire dans Job au chapitre 32, verset 8, il dit, oui, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant, il dit c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alors, et c'est cette partie en l'homme qui constitue la dimension divine qui est dans l'homme. Et c'est ça qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Parce que les animaux n'ont pas d'intelligence. Les animaux ont un corps et ils ont une âme, mais ils n'ont pas un esprit. C'est la différence entre l'homme et l'animal. Mais quel est le problème ici maintenant? Parce qu'il dit le rachat de leur âme n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme. Pourquoi il dit dans Psaume 49, à partir du verset 8 à 9, le rachat de leur âme n'aura jamais lieu parce que ce rachat sera trop cher. Il ne peut pas en donner le prix du rachat. Alors, je vais te dire une chose. Jésus a posé la question dans Matthieu 16, comme nous avons lu tout à l'heure, verset 16, il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme, le monde entier et de perdre son âme. Il y a un véritable problème qui se pose. Le problème se pose au niveau de l'âme. Le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails, mais on aura, quand on sera en train d'évoluer, nous allons revenir dans les détails. Mais ce que tu dois savoir, c'est quoi? Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à l'homme, dans Genèse 2, quand il a dit, vous ne mangerez pas. Quand nous allons dans Genèse au chapitre 2, nous allons voir clairement que Dieu a dit dans Genèse 2 à l'homme, à partir verset 16 à 17, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous allons voir dans le verset 3 que l'homme, oui, est arrivé à manger cet arbre. Mais on va dire, mais comment se fait-il que l'homme a mangé, mais aussitôt il n'est pas tombé mourir? Alors tu dois savoir, qu'est-ce qu'est la mort? La mort, c'est quoi? La mort, c'est la destruction. La mort, c'est la destruction. La mort suppose la destruction de quelque chose. Donc la mort, nous avons vu que l'homme a trois dimensions. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire que les trois dimensions peuvent mourir. L'esprit peut mourir, l'âme peut mourir, le corps peut mourir. Mais voyons ce qui se passe. La mort, c'est la destruction. Regardons dans Jean au chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire, c'est la destruction, c'est la mort. C'est lui qui donne la mort. Regardons dans Hébreux au chapitre 2, verset 14, il dit ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est lui qui a la puissance de la mort. Et c'est lui que Jésus appelle encore le voleur, le diable. Il a la puissance de la mort. Donc, la mort, c'est la destruction. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la destruction. Mais Jésus dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Alors, donc quand nous comprenons que la mort, c'est la destruction, et nous avons compris que l'homme est composé de trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, nous devons constater que dans le jardin, quand Dieu avait dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, comme je viens de vous l'expliquer, faisons l'homme à notre image, en réalité, il parlait de quoi? Il parlait de l'esprit, de son esprit qui va souffler dans l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand il a fini de créer l'homme, il a soufflé dans l'homme. Il a soufflé dans l'homme. Donc, c'est le souffle du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Quand nous voyons qu'il a créé les lions, les crocodiles, tout ça là, le chien, le cochon, le mouton, il n'a pas soufflé en eux. Et pourtant, il respire. Ce qui veut dire quoi? Si on pense que, beaucoup pensent que quand on dit Dieu a soufflé dans l'homme, c'est quand il a soufflé dans l'homme que l'homme a commencé à respirer. Non, ce n'est pas cette respiration en réalité qui fait que ce n'est pas ce souffle. C'est l'esprit en réalité. Parce qu'il n'a pas soufflé quand il a créé les moutons, il a créé le poisson, tout ça là, il n'a pas soufflé en eux. Et pourtant, il respire. En réalité, dans les animaux, il y a l'âme. Dieu les a créés comme il a créé l'homme aussi. Il a créé l'homme comme il a créé les animaux. L'homme respirait. Ce souffle-là, ça, c'est l'âme. Animos, du grec animos, c'est ça qui fait que l'homme est animé. De la même manière, quand l'âme sort de l'homme, d'un animal, on voit que l'animal tombe et meurt. De la même manière que l'homme aussi, il tombe et meurt. Ça, c'est la mort physique. Parce que c'est l'âme qui fait que le corps bouge. C'est l'âme qui fait que le corps bouge.
Mais l'âme, quel est le problème de l'âme? L'âme, en réalité, c'est la dimension qui permet à l'homme de ressentir les douleurs et de ressentir les plaisirs. Donc, quand il y a une douleur, c'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous piquez un homme, un cadavre qui est par terre, lorsque vous le piquez, il ne sent rien. Lorsque vous mettez une nourriture de bonne odeur qu'il aimait, il ne sent rien. Un homme peut dire qu'il aime les femmes, n'importe comment. Lorsqu'il est mort, vous mettez la plus belle femme du monde à côté de lui. Il ne sent rien, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui permet à son corps de sentir, d'avoir les émotions, de sentir, d'avoir du plaisir ou de sentir les douleurs, cette chose n'est plus en lui. Et à partir de cette chose, c'est l'âme. Et cette chose n'étant plus en lui, alors on dit qu'il est mort. Mais c'est de quelle mort il s'agit en ce moment? C'est la mort du corps. Parce que nous avons vu. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait déjà la mort de l'esprit. C'est pourquoi l'homme est coupé de Dieu. L'homme est déjà coupé de Dieu. Parce que la Bible nous montre clairement que Dieu est esprit. Je vous dis un mystère. Dieu est esprit selon Jean au chapitre 4, verset 24. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit. Donc, Dieu étant esprit et l'homme étant composé de l'esprit, de l'âme et du corps, vous convenez avec moi que la dimension divine, ce qui est divin dans l'homme, c'est l'esprit. Mais dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, l'esprit est mort. C'est-à-dire l'esprit a été séparé, l'esprit de l'homme a été corrompu. La vie, la vitalité que Dieu a mise dans l'esprit de l'homme, cette vitalité a été détruite par le péché. C'est pourquoi il va nous dire dans Romains 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Comme ils ont péché, la mort est intervenue. Mais on peut dire, oui, mais et pourtant on a vu que Adam et Ève continuaient de vivre sur la terre. Oui, ils continuaient de vivre, mais ils sont devenus des hommes animaux. L'homme animal. C'est pourquoi vous pouvez voir Caïn pouvait tuer son frère Abel. Parce qu'ils sont devenus des hommes animaux. Parce que la dimension divine dans l'homme, qui est l'esprit, était déjà morte. Alors, l'homme, alors peut être livré étant devenu un homme animal. Vous savez comment les animaux se comportent dans la forêt. Vous voyez que les animaux se mangent entre eux dans la forêt. Le lion peut poursuivre un chacal et le déchirer. Et même dans la mer, vous voyez qu'un gros poisson peut manger les petits poissons. C'est ça. Ça, c'est la vie animale. C'est pourquoi la Bible va nous parler de l'homme animal. Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. L'homme animal ne reçoit pas. C'est pourquoi à partir de cet instant, comme l'homme, l'esprit est mort dans l'homme, l'esprit de l'homme est mort dans l'homme, à partir de cet instant, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut communiquer avec l'esprit. Dieu étant esprit, il n'y a que l'esprit de l'homme qui est dans l'homme qui puisse communiquer avec Dieu. L'âme ne peut pas communiquer avec Dieu. Non, c'est l'esprit de l'homme, l'homme qui communique avec Dieu. Et à partir de cet instant, comme l'esprit là est mort, séparé de Dieu, alors à partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que l'homme est devenu comme les animaux, donc l'homme animal. C'est pourquoi il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc vous comprenez pourquoi le monde d'aujourd'hui est un monde chaotique, un monde rempli de méchanceté, de désordre. On va dire, mais pourquoi en réalité? Pourquoi telle personne, tu appelles quelqu'un, tu lui fais du bien, mais lui veut te faire du mal? Toi-même, tu vas choisir quelqu'un pour dire que voilà, je vais lui faire du bien, ou bien tu l'amènes chez toi et c'est celui-là qui veut te faire du mal. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme est devenu l'homme animal. Pourquoi est-ce que deux frères peuvent se battre entre eux? Pourquoi à cause de l'argent? Deux frères à cause de l'argent, nourriture qu'on va manger et on va chier. Pourquoi à cause de ça, deux frères peuvent se tuer? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un enfant peut tuer sa mère à cause de l'argent? Pourquoi il va le tuer? Pour aller donner ce sang à un fétiche. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un homme animal. Ne pensez pas qu'il y aura amélioration jusqu'à il ne peut pas, un homme animal va pécher. Il va pécher. C'est pourquoi les hommes sur la terre vont lutter quand bien même ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Alors, quand ils font l'effort de dire je vais changer, quelques instants après, ils voient qu'ils se retrouvent encore au plein cœur de ce que lui-même a condamné comme mauvais et il sera en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est un homme animal. L'esprit est mort. C'est l'esprit qui a la réflexion. Vous voyez? C'est l'esprit qui a la réflexion. Comme la Bible nous dit dans Job au chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, à partir du moment où
l'esprit de l'homme est mort, ça veut dire quoi? Son intelligence est morte, une intelligence corrompue. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés aujourd'hui de voir que des hommes disent qu'ils peuvent voter, des hommes qui se disent intellectuels, des gens qui ont étudié ils sont devenus docteurs, hein, ils sont devenus professeurs agrégés. Ils vont se retrouver quelque part qu'on appelle Assemblée nationale. Dans des grandes nations, qu'on dit que nations hautement industrialisées et civilisées. Et ils vont s'asseoir pour voter loi pour valider l'homosexualité. Pour dire que l'homme peut aller avec un homme, peut se marier, un mâle l'homme peut aller avec un homme. Et une femme peut aller avec une femme. Vous comprenez? Alors que les animaux, même là, vous ne verrez jamais un chien derrière un chien. Vous allez voir toujours un chien derrière une chienne. Ça veut dire quoi? Ils sont devenus plus bêtes même que les animaux. Vous ne verrez pas vous savez que même les végétaux savent, l'homme animal est devenu plus bête parce que l'intelligence est corrompue. En sorte qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Une intelligence corrompue, dégradée, détériorée au point où ils sont devenus insensés plus que même les végétaux. Pourquoi? Parce que vous savez que même les végétaux savent que le mâle va avec la femelle. C'est pourquoi, lorsque vous voyez une fleur et que la fleur a poussé, s'il n'y a pas la pollen qui vient tomber sur le pistil, il faut savoir qu'il n'y aura pas de fruits. Les herbes, même les végétaux savent. Ça veut dire que les végétaux sont devenus plus intelligents même que les hommes. Parce que les végétaux, quand il y a fleurs, vous voyez qu'il y en a pousse des fleurs. Lorsqu'il n'y a pas de pollen qui vient tomber sur le pistil, il faut savoir qu'il n'y aura pas de fleurs. La fleur va rester comme ça et tomber pourrie. Il n'y aura rien. Malheureusement, c'est les hommes qui sont devenus bêtes fous sur la terre. Vous comprenez, si l'homme est tombé jusqu'à ce niveau de détérioration de l'intelligence, vous comprenez que son intelligence avec laquelle il fait beaucoup de choses n'est qu'une intelligence corrompue en réalité. Imaginez-vous alors ce que serait l'intelligence restaurée. Alors c'est pour dire quoi? Il y a encore de l'espérance pour cette humanité. Il y a encore de l'espérance pour toi qui m'écoutes. Parce que Dieu est encore en mesure. Lui qui t'a créé, esprit, âme et corps, il est encore capable de restaurer cet esprit qui est mort. Il est capable de restaurer toutes les choses dans ta vie. Il est capable de restaurer l'intelligence de l'homme pour que les hommes abandonnent l'intelligence corrompue, l'intelligence dégradée, l'intelligence tournée vers le mal. Pourquoi? Vous savez pourquoi l'intelligence de l'homme est désormais tournée vers le mal? Parce qu'en réalité, un cadavre n'a pas de volonté. Un cadavre ne fait pas sa volonté. Mais à l'intérieur de l'homme maintenant, l'homme dans le jardin d'Éden, à partir du moment où son esprit est mort, ça veut dire quoi? L'homme lui-même debout est devenu comme un tombeau ambulant ou un cercueil ambulant. Pourquoi? Parce que c'est désormais un esprit, une âme et un corps à l'intérieur duquel se trouve un cadavre, le cadavre de l'esprit. Et le cadavre, vous savez que quand on prend un cadavre, on peut le jeter dans le feu, il ne crie pas. On le jette dans l'eau, il ne crie pas. On le jette n'importe où, on le met dans la glace, il ne bouge pas. Il est là parce qu'on peut lui donner n'importe quelle position. Le cadavre accepte toutes les positions et toutes les conditions qu'on lui donne. C'est de ça il s'agit. De la même manière, l'esprit de l'homme étant devenu un cadavre à l'intérieur de l'homme, vous savez le diable, parce que la Bible dit dans 2 Pierre que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. À partir du moment où c'est le diable qui a triomphé de l'homme dans les jardins et que l'esprit de l'homme est devenu un cadavre, vous comprenez que le diable prend désormais l'esprit de l'homme et le manipule comme il veut. Il prend l'esprit de l'homme désormais et le manipule pour faire de son esprit ce qu'il veut. Et c'est ça. Donc, l'esprit de l'homme est devenu un cadavre ambulant. C'est pourquoi le diable peut désormais tourner son esprit vers le mal. Il peut dire à son esprit, il va amener son esprit maintenant à réfléchir au mal. À réfléchir au mal. À tordre le cou aux lois naturelles de Dieu. La loi naturelle de Dieu. Vous ne verrez jamais un animal en train de tuer sa maman. Ou bien un animal en train de tuer son père. Pour quelque raison que ce soit. Mais les hommes font ça. Vous savez pourquoi? Parce que son esprit qui est en lui, c'est l'esprit qui réfléchit normalement. Mais l'esprit en réalité est mort et devenu un cadavre. Et il peut faire maintenant tout ce qu'il veut. L'esprit de l'homme étant devenu un cadavre à l'intérieur de l'homme, du corps de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Le diable pouvait le manipuler et le conduire à faire tout ce qu'il veut. Or, vous savez que le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Et lui, il va amener maintenant l'homme à commettre toutes choses contre les lois naturelles établies par Dieu. C'est pourquoi
Il n'est pas étonnant de voir l'homme en train de violer les lois qui sont naturelles aux yeux de l'homme. Alors, et Dieu va dire une chose. Pourquoi Dieu va dire dans Romains, au chapitre 1, verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu l'est manifeste, Dieu le l'est ayant fait connaître. Il dit, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Quand on regarde dans la création, on ne voit jamais un chien derrière un chien, mais on voit un chien derrière une chienne. On ne voit jamais un bouc derrière un bouc. On voit toujours un bouc derrière une chèvre. On ne voit jamais, on ne peut pas voir une fleur qui va pousser sans la pollen, ça ne peut jamais donner de fruits. Alors, c'est un principe naturel. Et nous voyons cela. Et pourtant, les hommes font des choses contraires, des choses abominables. C'est pourquoi il dit quoi? Ils sont donc inexcusables. C'est pourquoi vous allez voir, ce monde, il est clair, ce sera détruit. Nous reviendrons dans d'autres émissions sur ça. Pour parler ici, il y a la destruction pour ceux qui vont s'obstiner dans cette mauvaise voie. Mais il y a aussi un espoir pour ceux qui vont écouter le message du Seigneur et prendre la meilleure décision. Alors, c'est de cet espoir que nous parlons en disant trop cher pour être racheté. Trop cher pour être racheté, pourquoi? Parce que l'âme de l'homme entraînée par l'esprit mort à l'intérieur de l'homme peut commettre toute chose d'abomination. Mais comme nous l'avons dit au début de ce message, que c'est l'âme en réalité qui sent les douleurs et qui sent aussi les plaisirs à l'intérieur de l'homme. Et quand l'âme sort, on dit que la personne est morte et c'est la mort physique. Alors, mais l'esprit, lui, c'est la dimension réflexion, c'est la dimension intelligence à l'intérieur de l'homme. Alors, Dieu va amener l'homme en jugement. Mais quand Dieu va amener l'homme en jugement, de la même manière que c'est l'âme qui ressent les douleurs, quand on parle de jugement, ça veut dire qu'il y a un châtiment. Et quand il y a un châtiment, ça suppose quoi? Ça suppose alors des douleurs. Donc, c'est l'âme de l'homme qui va subir la douleur lorsque Dieu va amener l'homme en jugement. Et c'est pour ça que Dieu a dit, normalement l'homme doit être amené en jugement, comme il dit dans Ecclésiaste au chapitre 12. Regardons dans Ecclésiaste au chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste 12, il y a pas le premier verset, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu appellera les hommes en jugement. Quoi qu'il arrive, tu dois le savoir. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu t'appellera un jugement. Mais tu dois savoir, ce jugement-là, devant ce tribunal, c'est un juge incorruptible qui est là-bas. Le juge qui est là-bas, on ne peut pas le corrompre. Quoi qu'en soit l'argent que tu vas donner, tu peux prendre tout l'ordre du monde pour venir corrompre ce juge. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Psaume 49, que quoi? Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de l'âme est cher. Parce que le juge qui veut juger là-bas, ouais, c'est un juge qui est un juge implacable. Parce que tu as violé les ordonnances, les principes qui sont naturels. Alors il y aura un jugement. Et dit le rachat de l'âme est cher. Et cela n'aura jamais lieu. Et comme Dieu sait que ce rachat sera cher, tellement cher, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu lui-même à une solution. Mais avant de parler de la solution, nous retournons au Psaume 49 pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas. Et il dit, dans le verset 10, il dit, dans le verset 9, d'abord, il dit, le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire quoi? Dans l'éternité, il ne faut pas croire que quand tu vas quitter ce monde, comme beaucoup le disent, ils disent quoi? Ça veut dire que après quand tu quittes ce monde-là, il n'y a plus rien. Oh, c'est faux. Quelle erreur. Quelle erreur. C'est terrible. C'est tout porte à croire que lorsqu'on a enlevé le moteur, c'est vrai, lorsqu'on a enlevé le moteur d'un véhicule ne veut pas dire que le moteur est forcément gâté. Non. Le véhicule, on peut voir la carcasse. Sans le moteur, la carcasse ne veut pas bouger. Mais ça ne veut pas dire que le moteur est forcément détruit. Non. Ici, dans le cas de la mort de l'homme, l'âme sort. Mais l'âme n'est pas encore morte. L'âme n'est pas encore morte. Il y a un jugement.
Et il y a eu ce que la Bible appelle la seconde mort pour les âmes. Et nous verrons cela plus tard. Il dit la seconde mort, comme il dit dans Apocalypse au chapitre 8, Apocalypse chapitre 21, du moins verset où il dit, même pour les lâches, pour les incrédules, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les passera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y a une seconde mort, qui est la mort de l'âme. Mais dans cette vie d'abord, les hommes vont subir la mort du corps, qui est la première mort. Mais il y aura la mort de l'âme. Je parle là de la mort par rapport à l'homme sorti du jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, il faut remarquer qu'il y avait déjà une première mort, la mort de l'esprit qui avait été déjà constatée. Ça fait que l'homme est séparé de Dieu et l'homme ne reçoit plus la communication avec Dieu. Et l'esprit de l'homme est livré maintenant sous le contrôle de Satan qui peut l'inspirer à faire de mauvaises choses. C'est là que le péché a commencé. Donc l'homme est sorti, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Donc cette mort, cette première mort, nous ne parlons pas de ça. L'homme maintenant, l'homme animal est sujet maintenant à deux types de morts. Et donc nous parlons de l'homme sorti du jardin d'Éden. Il fait face à deux types de morts. Il y a la mort du corps et il y a la mort de l'âme. La mort du corps n'est pas un problème. Mais la plus dangereuse, c'est la mort de l'âme, qui est l'état Adam de feu et de soufre. Parce que c'est l'âme qui sent les douleurs. Et c'est pourquoi il va dire, normalement, ça veut dire quoi? Au jour du jugement, l'âme de l'homme va se présenter devant Dieu pour être jugé en finale. Et c'est là que Dieu va décider soit de sa mort, soit de sa vie. Soit de sa mort, soit de sa vie. Donc quand tu vis dans ce monde, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de richesses. Il dit quoi? Verset 10, il dit, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fausse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Tu vois, tu peux avoir des milliards sur ton compte, mais un jour, ce corps avec lequel tu te pavanes, ce corps va pourrir un jour. Comme il dit dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 1, il dit quoi? Il dit que la chair de tout homme est comme l'herbe, et sa beauté est comme la fleur. Allons dans 1 Pierre, au chapitre 1, 1 Pierre 1, qu'est-ce qu'il dit? Tout chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous voyez? Donc, quand tu es jeune, tu es dynamique comme ça, tu vois, ton corps, c'est comme l'herbe. Et la beauté, la vigueur, la fraîcheur de ce corps est comme la fleur. Il dit, mais l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais c'est la parole de notre Dieu qui demeure éternellement. Alors, quand tu vas quitter cette terre, comme il a dit dans Ecclésiaste, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'un jour tu vas quitter ce monde-là. Retournons dans Psaume 49. Oui, Psaume 49. Tu vas quitter ce monde. Et il dit quoi? Je retourne au Psaume chapitre 49. Et il dit, verset 10, il dit, ils ne vivront pas toujours. Tu ne vivras pas dans ce corps. C'est de ce corps il parle. Ils ne vivront pas toujours. Et ils n'éviteront pas la fosse, la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé, le stupide périssent, et ils laissent à d'autres leurs biens. Tu vois, cette beauté va partir. Le corps là va pourrir. Et maintenant, tout le bien pour lequel tu t'es battu dans ce monde-là, tu vas laisser ça à quelqu'un d'autre. Et il voit encore le plus grave. Regardons le verset 12, il dit, ils s'imaginent que les maisons seront éternelles. Ils ne savent pas que les maisons ne seront pas éternelles. Que les demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, et il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Ouais, ils pensent que les maisons vont demeurer éternellement, et ils vont se battre pour construire des buildings, des gratte-ciels, beaucoup de choses, mais il dit que ça ne sera pas éternel, ça ne va pas subsister pour toujours. Vous voyez, c'est une folie. Il dit c'est une folie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas quitter la vraie maison dans ce monde qui est ton corps, quand l'âme va quitter la vraie maison qui est le corps, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver devant le tribunal de jugement de Dieu. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera terrible. Alors, il faut maintenant quelque chose pour il faut quelqu'un pour te racheter. Parce que tu es déjà dans le jugement de Dieu. Parce que tu as péché contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Il dit quoi? Tous ont péché. Est-ce que tu vois un homme sur la terre qui n'a pas péché? Non. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas commis de péché. Tous les hommes ont commis de péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Romains 6, Romains 6, 23. Il dit quoi?
car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, car le salaire du péché, c'est la mort. Regardons Romains 3, maintenant 23, il dit, car tous ont péché, tous. Romains 3, 23. Vous voyez, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés, car tous, sans exception. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas commis de péché. Pourquoi? Parce que l'homme a hérité du péché à partir d'Adam. Le péché, c'est dans le sang de l'homme. C'est déjà dans son sang. Il a hérité. C'est pourquoi lorsque vous prenez un enfant de 5 ans, personne ne lui a appris à mentir. Mais il va prendre le bonbon de sa maman. Quand on lui demande qui a pris ça, il sera le premier à dire, c'est pas moi, hein, qui lui a appris ça. Il a trouvé où qu'on vole. Et il a trouvé où comment. Ça veut dire quoi? Il a fait 2 choses. Il a volé et quand on lui a demandé, il a menti encore. Mais il a appris ça où? Un enfant de 5 ans, 6 ans, il a appris ça où? C'est dans son sang. Il a hérité ça. Or, la Bible dit que l'âme de la chair se trouve dans son sang. La vie de la chair se trouve dans son sang. Alors, le sang, c'est l'âme de l'homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Gratuit. C'est gratuit parce que c'est cher. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer parce que c'est trop cher. Et pourquoi il dit gratuitement justifiés? Ils sont gratuitement. C'est gratuit. Ça veut dire quoi? L'homme le plus riche du monde est trop pauvre pour pouvoir aller payer à Dieu le prix de son rachat. Tes maisons que tu as, tes voitures, tes diplômes, tes titres ministériels, présidentiels, royaux, tout ça là, ces titres ne peuvent pas te racheter devant Dieu. Tes doctorats, tes titres de docteur, de professeur agrégé, de PhD, ça ne peut pas te sauver là-bas devant Dieu. Non, parce que tu es un pécheur. Ton âme sera devant le jugement de Dieu. Mais le rachat est trop cher et n'aura jamais lieu. Il dit, ils pensent qu'ils vont demeurer éternellement. Tu penses que tu seras éternel? C'est pourquoi Dieu lui-même, dans son amour, ne voulant pas que les hommes périssent pour aller en enfer, il a fait un plan merveilleux pour l'homme. Le plan de rachat. Le plan de rachat. Et ce plan de rachat se trouve, comment ce plan de rachat s'opère? C'est de ça que nous allons parler très prochainement. Et ce plan de rachat se trouve en qui? En Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin que dise de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, Jésus est le plan de rachat. C'est le grand prix. Parce que le prix est trop cher pour payer ton âme, Dieu a pourvu lui-même au prix du rachat, lui-même a payé. Maintenant, comment pourras-tu bénéficier alors de ce rachat? Alors que tes milliards, Bill Gates est trop pauvre pour pouvoir racheter son âme. La richesse de Bill Gates, de Steve Jobs et de tous ceux-là qu'on appelle multimilliardaires, les richesses de toutes les nations du monde réunies sont trop petites pour pouvoir racheter l'âme d'une seule personne. C'est pourquoi tu dois devenir sage ou suivre la suite de ce message. Alors, c'est un voyage qui vient de commencer. Je t'exhorte très prochainement à suivre la suite et là, nous verrons le véritable plan de rachat de Dieu pour l'humanité, pour l'âme de l'homme. Que le Seigneur te bénisse.